Bienvenue dans l'émission Jeunesse Innove. Aujourd'hui, nous sommes à Titibougou pour voir l'indigo autrement grâce à la marque Gopé Design. Bonjour l'équipe Kunafoni. Bonjour. Bienvenue chez Gopé Design. Ok. Merci déjà pour l'opportunité. Je suis Assa Gopé Kamara, épouse Sako. J'ai 30 ans. Je suis la promotrice de Gopé Design, qui est pour le moment une boutique qui évolue en ligne et qui valorise le Made in Mali, qui sont nos tissus traditionnels tels que le brelan, l'indigo, et également on a une troisième teinture qu'on réalise à base du sel effet de la nature qui s'appelle le Cetacolor. Donc on essaye de diversifier nos produits. On propose des prêt-à-porter, des draps de lit, des nappes de table, des écharpes, des coussins également et de l'encens. D'où avez-vous eu l'inspiration de créer la marque Gopé Design, de faire tout ce que vous faites avec ces matières-là? D'accord. Moi déjà l'inspiration ça vient de ma maman. J'ai eu la chance d'avoir une maman artisane qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la teinture malien. Donc je peux dire que moi je suis née dans ça. Donc je ne savais même pas que j'allais faire en un mot ça de mes activités, parce que pour moi c'était vraiment une activité qui s'arrête au niveau de la teinture. Donc pour moi vraiment les bons boulots ça s'arrêtait au niveau des bureaux quoi. Et depuis combien de temps vous évoluez dans ça? Pour Gopé Design ça vaut juste 4 ans, sinon pour les autres je suis née dedans. D'accord. Le brelan et l'indigo, mais le Cetacolor c'est une première. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était à base de sel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore un peu? Le Cetacolor c'est une teinture de différentes couleurs mélangées. Comme par exemple tu vois sur la robe ces différentes couleurs. Donc on réalise avec ce mélange de couleurs et du sel et également des feuilles de la nature, des feuilles plutôt de la nature. Donc le Cetacolor ça marche uniquement qu'avec le soleil, parce que c'est le soleil qui va permettre que quand on finit de mettre dans les différentes couleurs, on étale ensuite mettre le sel dessus. Donc c'est le soleil qui va permettre que les graines de sel qu'on étale, que ça puisse s'assécher pour donner la phase finale. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, ça c'était au niveau de mon emploi du temps. Parce que je dirais que je fais trois choses en même temps. Comme je travaillais, donc j'avais des horaires de décembre qui étaient vraiment un peu difficiles à gérer. Donc il y a également ça à gérer sur la page et le côté foyer. Donc on sait que souvent si tu n'es pas très bien organisé, c'est pas facile. Donc c'est pourquoi moi j'ai opté de laisser mon côté boulot, donc pour me consacrer entièrement que sur mon activité, que j'aime vraiment bien. Également il y a d'autres difficultés aussi. On sait qu'à Bamako, affaire de taille, c'est pas une mince affaire à gérer. Souvent c'est très très compliqué. Quand tu as des clients qui te font confiance et que tu donnes une date, qu'ils vont avoir leurs avis. Donc si tu n'arrives pas à réaliser à temps, donc souvent c'est pas une bonne image pour toi. C'est vrai que derrière il y a les terres qui sont plus fautifs, mais les clients eux ne voient pas ce côté-là. Donc on essaie vraiment de se décarcasser pour mieux satisfaire la clientèle. Démarrer un business parce que c'est pas facile. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Côté investissement, je dirais pas du tout. Parce que déjà, comme je l'ai dit, moi j'ai presque la base à mon acquis. Donc ce qui me facilite, on sait que franchement pour la teinture et autres, quand on débute dedans, c'est pas quelque chose qui est vraiment facile. Mais moi j'ai eu la chance d'avoir ma maman, donc c'est plus simple pour moi et plus facile à réaliser tout ce que je veux avec les tissus que je souhaite. Souvent au Mali, on voit que les Bogolans et ces genres de tissus, c'est les étrangers qui s'intéressent beaucoup à ça.
Par exemple, les Maliens vivants qui vivent à l'extérieur, tout ça. Mais est-ce que c'est seulement ça, vous, que vous êtes dans la commercialisation? Non, maintenant, avant c'était que les étrangers, sincèrement, parce que c'est eux qui achètent plus même que les Maliens qui sont ici. Mais je pense que la tendance commence à changer. Les Maliens même commencent à vraiment utiliser les rideaux en bourrelant ou bien en indigo au tissu, ainsi que les coussins également. Alors, en tant que femme entrepreneuse, comme nous savons que nombreuses ont des difficultés, et vous qui avez dû faire assez de sacrifices, notamment laisser votre emploi professionnel pour vous consacrer à votre business, quelles sont les difficultés réelles auxquelles sont confrontées ces femmes-là? Moi, je dirais que les difficultés sont énormes. Déjà, à la base, ceux qui sont mariés, vraiment, s'ils n'ont pas quelqu'un qui est à l'écoute et qui comprend le sens du domaine de l'entrepreneuriat, parce qu'on n'a pas d'air fixe en un mot, tu vois, donc tu es obligé d'être tout le temps à l'écoute de la clientèle. Donc si tu n'as pas un partenaire dès le départ qui est prêt à t'accompagner et à t'épauler, ça ne va pas du tout être quelque chose de facile. Souvent on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu confrontées à ces difficultés-là. Il y a d'autres qui sont confrontées également sur le côté financement. Il y a tout ça qui bloque souvent certaines personnes également. Ils ont l'envie et la volonté de faire, mais voilà, la base n'y est pas. Souvent aussi, l'accès également sur les matières premières, voilà, qui peut les aider à mieux avancer. Il y a toutes ces difficultés dedans. Alors, malgré toutes ces difficultés qui peuvent y avoir dans l'entrepreneuriat, que voulez-vous dire aux jeunes qui sont encore dans l'entrepreneuriat, qui viennent de débuter et d'autres qui veulent débuter en fait? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ce que j'ai à leur dire déjà, c'est de s'armer de beaucoup de courage et surtout d'aimer. Parce que j'ai l'impression qu'au Mali, on a tendance à trop confondre. C'est ce que je dis tout le temps, de confondre la vitesse et la précipitation. Souvent, on fait trop de copier-coller, tu vois. Donc, quand on veut faire quelque chose, il faut qu'on ait la passion déjà et l'amour de la chose. C'est ça qui va vraiment nous aider à mieux faire avancer notre activité. Également, l'honnêteté surtout. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte.